Assalamu alaikum. Alors, je prends rapidement un petit temps pour vous parler parce que j'ai envie de faire un 22h22. Je vous invite d'ailleurs ce jeudi, demain, 22h22. Je vais faire un live. Je vais parler de quelque chose. Le livre de l'Exode nous dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière, celle qui pratique la sorcellerie. Et il y a des gens, bien sûr, des gens bien intentionnés, des bons chrétiens, ils sont toujours en train de dire que, ouais, vous qui dites ça, un chrétien doit prier pour la conversion. Moi, je vais vous dire, réellement, il y a des choses dans lesquelles on doit rentrer en profondeur. Je vais vous donner un exemple simple. Une jeune fille m'a posé la question, elle dit, mais frère, tu as fait un témoignage qui me dérange. Comment Dieu peut permettre qu'une mère lance une malédiction sur son propre fils et puis ça prend? Et puis maintenant, la femme qui a marié l'enfant là ne peut pas avoir d'enfant, tout est bloqué parce que la maman... J'ai dit, comment Dieu peut permettre ça? Qu'elle est chrétienne? J'ai dit, ma chère, quand Côte d'Ivoire joue contre Sénégal, tu supportes qui? Bon, elle au moins elle a la chance, c'est pas papa sénégalais, maman ivoirienne. Mais quand c'est comme ça, tu supportes qui? Vous voyez? On est tous enfants de Dieu. Enfin, on est tous créatures de Dieu. Or, les malédictions et les bénédictions sont des principes spirituels. Ce n'est pas Dieu qui maudit, ce n'est pas Dieu qui bénit. C'est des principes spirituels. Tu fais ça, il y a bénédiction, tu fais ça, il y a malédiction. Et quand le peuple d'Israël a fini de dire ça sur la montagne, ils ont dit Amen. Donc, ça vous dit qu'il y a des actes qui mènent la bénédiction, il y a des actes qui amènent la malédiction. Donc, la maman a demandé que son fils ne puisse pas voyager pour que son fils reste avec elle pour s'occuper d'elle. La fille fait les papiers pour que ce fils, qui en fait, il a fait les professeurs à l'université, pour que ce fils-là quitte le pays, l'Afrique, pour venir ici en Europe, pour qu'ils aient un enfant, pour qu'ils aient des enfants, pour qu'ils vivent une vie maritale. Rien ne marche. Elle a prié, elle a jeûné, elle a demandé visa, ça n'a pas marché. Et quand je suis arrivé, que j'ai mis la main, bon, la maman est venue. Et puis j'ai dit que sur la main, j'ai dit, mais toi aussi, il faut voir le cas. Ton enfant n'est pas heureux. Est-ce que ça te rend heureuse? Elle dit non. La fille n'est pas heureuse. Donc toi-même, tu n'es pas heureuse. Donc, personne n'est heureux dans l'affaire. On fait comment? Laisse le jeune homme monter. Il va marier sa fille, sa femme. Ils vont faire des enfants. Tu auras des petits-enfants. Et puis eux, ils vont t'emmener sur l'argent par mois. Elle dit, c'est vrai. Il dit, voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis faire la malédiction de cette famille-là. Et puis le monsieur est venu, il a rendu la femme enceinte. Bon, le problème c'est quoi? Les gens me disent que non, c'est pas juste. Vous savez, Dieu n'est pas dans cette affaire de c'est juste, c'est pas juste. Dieu, quand tu le regardes juste quand tu as l'impression qu'il est très neutre dans cette affaire-là. On dirait qu'il ne parle pas. Comment des gens font des sectes? Ils apprennent des choses, puis ils viennent nous attaquer, nous les chrétiens. Et puis on prend... Je vais vous dire une chose qui... Bon, le 22h22, je pense que c'est mieux que j'en parle au 22h22. Je vous invite, on va en parler, parce qu'il y a trop de révélations que le peuple de Dieu n'a pas. C'est des choses qui vont nous faire beaucoup de bien. Le 22 en prélude de l'école de l'esprit, qui va commencer en octobre, l'école de l'esprit. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes, il reste quelques places. Je ne vais pas faire plus de 50 personnes, je suis à presque, combien, 38. Donc, vraiment, à partir de 50, je vais fermer, je vais commencer. Parce que, quand on est trop aussi, les questions on va trop durer, et puis on risque de faire un peu trop long, les gens vont être un peu lassés, et puis vont partir. Donc, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier, celle qui pratique la sorcellerie. Toi, tu peux pas te lever contre ça. C'est ce que la Bible a dit, c'est un principe. Pourquoi? Parce que quand la sorcellerie est inoculée dans une famille, je dis bien inoculée, la sorcellerie reste. Elle passe d'une génération à une autre, jusqu'à ce que tu tues la personne qui doit passer ça pour que ça s'arrête. Sinon, ça continuera de passer. Vous pensez que la sorcellerie s'arrête au village? Il y a des gens qui ne vont pas au village parce qu'ils pensent que c'est au village. Mon ami, c'est ta cousine qui habite à côté de toi là, c'est elle qui est sorcière. C'est elle qui a hérité. Elle n'a pas demandé. C'est vrai, il y a des gens qui vont se faire initier, qui vont apprendre ça. Bon, eux, ils ne sont pas très intelligents. Mais, parce que quand tu te fais initier, on te donne le don comme on te donne rat. C'est-à-dire que toi, tu peux venir bouffer un peu dans la famille, dans la maison, prendre un peu l'argent. Mais on te donne un petit pouvoir. Mais ceux qui sont nés avec, ceux qui ont hérité de la sorcellerie, c'est toute autre chose. Ils bloquent toute la famille. Vous êtes assis là, non? On ne doit pas tuer, on doit convertir. Allez les convertir. Allez-y, allez-y. C'est vous qui avez toute la puissance et l'onction. C'est vous qui aimez Dieu. Hein? C'est vous qui connaissez les paroles de Jésus plus que eux. Ou bien c'est vous qui aimez plus que Dieu lui-même. Dieu qui a créé là, lui-même. Vous aimez les gens plus que Dieu lui-même. Allez les convertir.
Ils sont en train de décimer la famille. Depuis, personne ne réussit. Vous regardez dans votre génération, un a réussi à sortir, on dit il prie beaucoup. Les autres là, tout le monde est fermé. Et on est là, non, on va le convertir. Allez, est-ce que même vous admettez qu'ils sont sorciers pour que vous veniez le convertir? Je réponds. Est-ce que lui t'a dit qu'il est sorcier puis tu as venu le convertir? Vas-y. Ils sont assis silencieusement. Ils font la réunion, ils se projettent la nuit, ils vont dans le monde astral, ils font des réunions. Chaque semaine. Chaque semaine. Ils décident de comment la vie des autres va avancer. Ils bloquent tout et puis ils se servent de ça pour eux-mêmes faire avancer. Quand la sorcellerie rentre dans une famille, la Bible dit tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Mais nous, on ne doit pas le tuer. On n'a pas le droit. C'est pas chrétien de tuer. Physiquement. Physiquement. Mais quand tu vas arriver à un moment de la vie où vous êtes au niveau spirituel, il faut que je fasse des révélations. Parce que dans toutes les familles, vous savez, notre Dieu qu'on dit qu'il ne parle pas, il a l'air neutre, il ne parle pas. Il est dedans, hein, il est bien dedans. Il s'arrange pour que dans la famille naissent des enfants qui sont prédestinés eux aussi à une spiritualité élevée. Bon, si toi, c'était toi qui devais faire, toi tu as fait l'avortement de l'enfant là. On va attendre encore un autre. Ça c'est un. C'est pour ça que Dieu n'aime pas l'avortement. 2. Toi, voici l'enfant qui a commencé à avoir des prédispositions. Tu t'en le donner, au lieu de le faire baptiser, tu t'en le donner à une eau. Tu t'en bon, tu as circonscrit encore son don. Voilà. Et un autre encore, l'enfant, depuis les petits, je vois ça, j'entends ça. Et puis vous aussi, vous partez donner un fétiche. Il va là. Donc, Dieu fait les efforts pour amener dans votre famille quelqu'un qui peut mettre fin à ça. Vous-même, vous l'éteignez. C'est l'ignorance. C'est pour ça que l'ignorance tue. Il y a trop de choses que nous faisons par ignorance. Baptisez vos enfants petits. Si quelqu'un vous dit non, il n'a qu'à être grand, c'est pas grave. Dans votre église, c'est comme ça que ça se fait. Mais si toi, tu es un enfant, que tu sais que dans ta famille, il y a trop de sorciers, baptise l'enfant petit. Si c'est un enfant que Dieu a choisi, il va commencer à grandir. Il aura d'abord des cauchemars. Il va grandir des cauchemars. Mais il ne va pas comprendre. Il va dire, je ne comprends pas pourquoi je vois ça bien la nuit. Il a peur. Et puis tu commences à lui faire comprendre qu'il lui faut la foi. Il ne faut pas qu'il ait peur. Ils ne vont jamais toucher à sa vie. Ils peuvent l'effrayer de sorte à ce que quand ça programme, ils vont faire ce qu'on appelle une programmation, sauf que quand son don commence à kick in là, il est trop peur pour l'utiliser. C'est ce qu'ils essaient de faire. Sinon, s'ils pouvaient tuer, ils allaient le tuer. Ils ont cherché à tuer Jésus, ils n'ont pas pu. Tous ceux qui sont prédestinés, ils essayent avant. L'histoire de la Bible est une histoire, les versets là, c'est disséminé comme ça. Il faut que l'Esprit te permette de mettre ça ensemble, puis tu dis, voici la révélation. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, je vais vous parler de ça le 22h22. Enfin, 22h22, demain c'est quand? Jeudi. J'ai envie de faire ça vendredi même. Bon, je vais faire ça vendredi. Je vais mettre la date officielle quand j'ai fini. Parce qu'on dirait que vendredi c'est un jour pour disposer. On va gêner et puis on fait ça. Soyez bénis. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Ça ne veut pas dire que nous devons tuer. Non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas comme ça nous sommes. Mais ça veut dire que quand le temps est venu, il faut qu'on enlève la sorcellerie dans nos familles. Je vais vous expliquer plusieurs fois comment une petite fille a été délivrée de la sorcellerie, comment plusieurs personnes pour qui on a pris ont été délivrées de la sorcellerie. C'est des réalités. Mais il y a des gens qui ne vont jamais dire, qui préfèrent être élevés, donc ils vont faire des sacrifices. Donc c'est dans la famille qu'ils font des sacrifices pour être élevés. Vous savez, le sorcier peut bloquer et puis devenir, il peut bloquer ton bonheur, comme on dit, éteindre ton étoile, ou bien cacher ton étoile, ou bien voler ton étoile. Et puis lui, ça le rend fort, il peut faire ça. Ou bien il doit faire des sacrifices pour pouvoir aller à un autre niveau. Quand il doit faire ce sacrifice-là, c'est là qu'on donne ton enfant, on donne. Bon, maintenant, quand ils sont à un certain niveau, ils deviennent très méchants. Hein. Là, ils donnent qui ils veulent dans la maison, dans la famille. Et puis même, ils sont assis là, maintenant, dans le monde spirituel, ils construisent. Ce qui est dommage, c'est que dans le monde astral, ils construisent. Donc, ils ont des endroits où, quand ils sont là-bas, ils sont rois. Et puis, quand ils viennent sur Terre, ils sont rien du tout. Parce que c'est le monde de la régression. Mais anyways, moi, je vais vous faire comprendre qu'à un moment de la vie, nos enfants qui naissent là, regardez parmi vous, dans votre génération, lequel parmi vous a été le plus persécuté? Lequel parmi vous est celui qui, depuis petit, a commencé à voir les choses spirituelles, à percevoir? Celui-là, prenez-le. Au lieu de faire généalogie, l'arbre généalogique, pour aller faire 21 jours, un mois d'arbre généalogique. Faites tout ça là, faites tout ce que vous connaissez. Finissez, quand vous finissez de faire, prenez la terre même de chez vous là, faites les prières de délivrance avec, faites tout. Quand vous avez fini ça là, celui qui est parmi vous, que Dieu a amené là, faites prière de famille ensemble. Et puis quand il est bien, quand il sent que l'onction est là, il n'a qu'à déclarer. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Chez nous ici, il faut mettre fin à ça. Sinon, dans les générations, ils vont vous décimer. Dieu n'était pas méchant quand il disait ça. Il n'était pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer son prochain. L'homme qui est là, il faut l'aimer.
l'esprit de sorcellerie qui est derrière là, ça fait trop de dégâts. Si tu n'arrêtes pas cet esprit, ça va continuer. S'il n'arrive pas à passer à côté, il va passer à toi, ton enfant. Parce qu'il faut quelqu'un dans le sang, c'est tout. Il suffit qu'il y ait un lien sanguinaire, un lien de sang, et puis il peut passer. Et puis voilà. Bon, j'ai fini. Vendredi, on fait un 22h22. Je vais expliquer ça en bon détail si vous voulez. Préparez vos questions. Venez vendredi 22h22. Heure GMT. 22h22, heure GMT. Je sais que pour certaines personnes, c'est minuit. Quand j'étais en Arabie Saoudite, pour faire le 22h22, là, j'ai dû attendre jusqu'à 1h du matin. Ah, ça m'a fatigué. Mais ça, c'est important. C'est capital. Si vous voulez, vous allez voir le lendemain. Mais si vous voulez en live avec les révélations fraîches, venues directement de la Bible et de l'Esprit, on va en parler. Soyez bénis. Allez, paix chez vous.